Alors nous sommes ici dans la ville de San Francisco et vous pouvez découvrir la ville juste derrière moi. Il y a un vent terrible, nous sommes juste près du Golden Gate, ici le fameux pont mondialement connu. Et je vous invite à découvrir la mission que Monseigneur Jean-Marie a fondée ici pour les plus pauvres d'entre les pauvres. Vous allez voir nos sœurs, les servir dans la rue, servir ces pauvres gens qui vivent et qui dorment dans la rue. C'est vraiment incroyable. La prochaine fois, vous les découvrirez en train de servir les pauvres à la soup kitchen. Voilà, on vient donner à manger sous les ponts aux pauvres à différents endroits qui ont toujours la même situation, vivant sous des couvertures, avec un chariot. Ils vont collecter dans les poubelles ce qu'ils trouvent un peu à manger. Justement, un pauvre nous a dit, quand on lui a demandé où il trouvait à manger, il a dit qu'il cherchait dans les poubelles. Et puis aujourd'hui, on lui a amené ça, il était bien content, parce que c'est quelques cookies avec des jus, un gâteau à la crème. Alors, qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui sur Marie-Madeleine? On a eu bien des bons gâteaux, des cookies, des gâteaux à la crème. Que les pauvres apprécient beaucoup. Du pain pour faire des sandwichs, du pain franchi. Bien de bonnes choses. Tous les lundis matin et mardi matin, on vient collecter, on vient prendre des donations de pain et de gâteaux qu'on vient chercher justement pour distribuer aux pauvres dans la rue. Et quelquefois, quand on n'a pas tout donné, qu'ils ont pris, qu'il nous reste du pain, on va distribuer aussi dans les shelters. Dans un shelter où c'est un centre, justement, ils accueillent des gens qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool. Et plusieurs activités qu'ils ont à l'extérieur pour les enfants. On peut leur donner même des habits qu'ils distribuent aussi à ceux qui ont besoin. God, the fresh produce today. Everybody heard I wanted vegetables, huh? Can you cook some? Yeah, my girls can cook one up here. Zucchini, cook outside. I don't, because I burn everything. Okay. And can I have a cabbage? Yes. But we cook, yeah, we cook. I want more zucchini though. Look at me. And just you? No, we gotta, no,
Votre famille ne vous aide pas? Bon, ils le feraient bien, mais voyez-vous, la chose, c'est qu'ils sont tous en Caroline du Sud. Quand même, c'est pas du tout difficile. On fait la charité et on prie le bon Dieu, la Sainte Vierge, et on a un bon supérieur qui nous donne l'exemple de l'amour des uns et des autres, du respect. Enfin, c'est vraiment un exemple pour nous. C'est grâce à lui qu'on est ici dans la fraternité Notre-Dame. Avez-vous un endroit à vous? Je reste de l'autre côté de la voie rapide. Avez-vous une maison? Oh non, non, pas du tout. Alors vous dormez dehors? Oui, par terre. Et il fait froid la nuit? Oh, parfois, oui. Et il y a du vent. Et parfois, c'est plein de moustiques. Croyez-vous en Jésus-Christ? Oh oui, absolument. Alors qui est-il pour vous? C'est mon meilleur ami. Do you need food? Do you want... Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Ok, bon, ce gâteau va aider 3 ou 4 personnes dans le bâtiment où je suis et c'est vraiment délicieux. Oh non, pas de pain, merci. C'est bien, merci. Voulez-vous un deuxième gâteau? Un autre gâteau? Non, ça suffit, merci. Que Dieu vous bénisse, merci 1000 fois. Vous habitez dans le coin? Auparavant, j'habitais ici sous la voie rapide et puis ils m'ont donné une chambre au centre-ville gratuitement. Oui, c'est le maire Newsom. Ils m'ont donné une chambre au centre-ville et c'est très bien. Alors maintenant, je prie chaque jour. Tous les matins, quand je me réveille, je dis au Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, je ne le mérite pas. Tout ce qu'on a fait, je devrais être mort en enfer car je suis pécheur, mais merci pour ce nouveau jour et c'est tout. Chaque jour est un don. Que pouvez-vous nous dire au sujet de votre foi? Oh, ma foi, Jésus, toujours, et c'est tout. Car lui, il m'a sauvé, il est l'unique voie et rien d'autre. Chaque matin, je dis merci Seigneur pour cette nouvelle journée, je ne suis pas digne. Merci d'être mort pour moi. Amen. Dieu vous bénisse. On est très touchés d'aller servir ces pauvres dans la rue. Et souvent, ils nous disent je ne prends juste le nécessaire, juste ce que j'ai besoin, car je n'aime pas gaspiller. Donc, je voulais juste dire ça aux gens pour faire réfléchir quand il vous reste, après un grand repas, qu'il vous reste de la nourriture. Pensez bien à ce que vous pouvez faire. Peut-être vous pouvez le porter à une soup kitchen, dans un shelter, mais ne jetez pas la nourriture. Quand on voit ces pauvres gens qui vivent dans la rue et qui n'ont rien à manger, et en plus qui se maîtrisent pour ne pas gaspiller la nourriture. Et je voulais juste aussi remercier Monseigneur Jean-Marie, notre supérieur, qui nous a donné l'opportunité de pouvoir servir ces pauvres gens et de pouvoir les servir, car c'est grâce à lui si on peut faire ça aujourd'hui. Car sinon, s'il n'était pas là, nous ne serions pas là. Je m'appelle Charlie et ceci est devenu mon chez-moi depuis environ 16 ans. Et les sœurs viennent par ici, elles nous donnent de quoi manger et tout ça. En fait, ça fait presque 5 ans que je ne touche plus à la drogue et je grandis intérieurement. Mais quand je sors à l'extérieur, je n'ai pas de rapport avec ces types, vous voyez. Elles font un travail merveilleux en apportant cette nourriture, car on en a vraiment besoin et on apprécie bien ce que vous faites tous. Merci beaucoup. La semaine dernière, quand j'ai failli me fracasser la tête dans cette camionnette, vous êtes arrivé gentiment et m'avez demandé si je voulais du pain et j'allais me mettre à maudire et à jurer et je voulais me droguer aussi, mais je ne l'ai pas fait. En fait, je n'y ai pas touché du tout. Il me parle toujours de vous autres. Il dit, oh, il y a ces religieuses, je ne sais où elles vont ni d'où elles viennent, mais tout à coup elles sont là au bon moment, ou même quand ça ne va pas. Et il essayait de faire un peu de mécanique sur sa voiture, et puis...
Tu t'es cogné la tête, c'est ça? Fracasser le crâne, vous m'avez vu la dernière fois, la semaine dernière, j'étais par là-bas. Et il avait dans une mauvaise passe parce qu'il a arrêté la drogue, vous savez. Mais il se sentait pas bien du tout. Et puis avec ça, il s'est cogné très fort et il était parti à jurer. Et là, il se droguait, il voulait planer, voyez-vous. Mais vous êtes arrivé et vous avez dit, voulez-vous du pain? Et alors ça a tout changé pour lui vraiment. Et il ne l'a pas fait. Oui, ça a tout changé. Hein. Et je n'y ai pas touché depuis ce jour-là. Oui, elle disait, la plupart des gens ne savent même pas d'où vous venez et où vous allez, mais vous êtes toujours là, au bon moment. C'est une bénédiction. C'est ce que je lui demande. D'où sont-elles? Je n'en sais rien, mais elles sont là. Dès que j'ai le dos tourné, hop, elles sont parties. Quelqu'un m'a demandé, mais elles font partie de quelle église? Et j'ai dit, j'en sais rien, de celle-ci. Mais Dieu est avec nous tout le temps. Et je l'appelle toujours la ville des anges, donc voyez-vous, on fait tout ce qu'on peut et on vit à l'heure, la minute, vous savez. Et on lui adresse des louanges chaque jour. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Et je ne considère pas vraiment que ma vie est trop dure. Vous savez, je pense qu'elle est une bénédiction. Et je demande des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et donc, c'est pour ça que je suis là où je suis, voyez-vous. Ce n'est pas une question d'argent. Et vous avez foi en Dieu, n'est-ce pas? Oh, des tonnes, je suis la foi personnifiée. J'aime à dire que je suis l'ange de la foi parce que je crois en lui totalement. Oh oui. Il est le meilleur. Sans vous autres, ça ne serait pas possible, donc on vous apprécie vraiment. Vous êtes sans abri? Ah oui, c'est ça, j'habite ici avec tous les autres et je fais du recyclage. J'essaye de gagner ma croûte et il faut bien que quelqu'un le fasse. Je pense que dans un sens, on sauve le monde aussi parce qu'on se rend utile à ramasser tout ça. Et vous savez, si vous ne faites pas de recyclage, si vous n'intégrez pas les ordures dans la chaîne, elles s'accumulent et ça fait des monceaux et c'est une vraie pagaille, vous savez. Mais tout le monde ne le voit pas comme ça. Ils trouvent que nous-mêmes, on met la pagaille. Mais en fait, on fait aussi du nettoyage, donc chacun a son rôle à jouer dans la vie. Mais elle nous aide beaucoup. Elle se déplace toujours pour nous. Et on en est très reconnaissant, car on en a besoin et donc on apprécie. Pouvez-vous nous montrer où vous vivez? Oh, je peux simplement vous le dire de vive voix, c'est que j'ai plusieurs endroits où je vis. Là-bas, sous la voie rapide, et j'ai aussi un autre coin plus bas de ce côté-là. Vous êtes vraiment formidable, absolument formidable, c'est vrai. Pour quelqu'un comme moi, c'est difficile de s'en sortir jour après jour, voyez-vous. Heureusement, il y a les sœurs qui nous aident, vous savez. C'est comme ça que je tiens le coup. Où est-ce que vous vivez? Je vis dans les rues et je dors là-haut, sous le pont. Avez-vous la foi? Est-ce que j'ai la foi? Oh! C'est la Bible. Si je n'ai pas la foi, dans ce cas, je n'ai pas la Bible avec moi. J'ai toujours la Bible sur moi. Ça, c'est bien. On a une image de Jésus pour vous. J'aime Jésus. Ouais, c'est Jésus. Thank you. God bless you. You're welcome.